Paniqués, les gens sortent dans la rue. Leur téléphone portable à la main, une alerte les prévient d'un séisme imminent. Un tremblement de terre beaucoup plus puissant que tous ceux enregistrés ces 2 derniers jours. La terre tremble et fume encore, comme ici sur le mont Assou. Et l'Institut de géophysique américain a d'ailleurs déclaré qu'il ne serait pas surpris qu'il y ait d'autres séismes de cette ampleur. Après le Japon, c'est au tour de l'Équateur en Amérique latine d'être touché. Le séisme a été violent, 7,8 sur l'échelle de Richter. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Il est pour l'instant de 142 morts et près de 600 blessés. Quito est pourtant à 400 km de l'épicentre, situé sur la côte Pacifique. C'est dire la violence du séisme, et ce pont de Guayaquil qui s'est écroulé sur une voiture en témoigne également. C'est un voyage triste. Nous allons à la rencontre de la pire catastrophe humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Please, Father, bless me. Father, please, bless me. Please, Father, bless me. Ils sont 12 réfugiés syriens qui s'apprêtent à monter dans l'avion du pape. Direction le Vatican, après des semaines passées dans un camp de rétention grec. 3 familles musulmanes, originaires de régions contrôlées par Daesh. Elles ont été tirées au sort. Parmi les 3000 personnes rassemblées à nouveau pour le mouvement Nuit debout, une centaine ont provoqué des forces de l'ordre. De nouvelles dégradations, vous le voyez, ont eu lieu, des vitrines, mais aussi du mobilier urbain. Les forces de l'ordre sont clairement prises pour cible. Les CRS et les gendarmes mobiles font tomber les barrages des casseurs. 21 personnes sont interpellées. Les affrontements vont durer 3 heures devant des riverains exaspérés. Putain, c'est pas vrai, merde. Nuit debout, à partir de 50 ans, pensez à contrôler régulièrement votre prostate. Le philosophe Alain Finkielkraut a été violemment éconduit hier soir, place de la République. Crachats, insultes, images mises en ligne où on le voit avec sa femme, obligé de quitter les lieux. Madame Léa Salut, je vais vous faire une confidence, j'ai eu 20 ans. Le grand regret de votre vie, vous dites, c'est de « je n'ai pas trouvé ma muse ». C'était ce que je cherchais aussi. Vous avez un talent fou, mais 20 minutes sur la branlette, c'est long. Je poursuivrai jusqu'au bout. Auparavant, les gens votaient avec un bulletin de vote, et là, on veut les faire voter avec quoi? Et il faudra y réfléchir pour François Hollande, avec une zapette. Avec une zapette, effectivement, les audiences de jeudi soir ont été mauvaises, 3,5 millions de téléspectateurs. Il y a 5-6 ans, être de droite, c'était vraiment être un gros con. Ouais. Aujourd'hui, toute la France est de droite. Même Macron est de droite. Une semaine après le lancement de son mouvement En Marche, Emmanuel Macron fait son apparition dans le classement des personnalités que les Français souhaiteraient voir à l'Élysée. Pour 52% des sondés, le ministre de l'économie ferait un bon président de la République. Ah, il y a du mouvement. C'est comme ça partout où vous passez. On va demander au public de s'installer. Est-ce que c'est comme ça? C'est incroyable. Pour faire flotter l'arc à bord, 36 turbines propulsent de l'air. L'engin peut décoller jusqu'à 30 cm au-dessus du sol à une vitesse de 20 km/h. L'expérience vous tente? Il faudra débourser 14 000 € pour 6 minutes d'autonomie seulement. Le coût du travail est encore trop cher. Le coût du travail... Le CICE. Alors, c'est partagé. Vous avez aussi des supporters, je vois au premier rang. Chacun a amené ses troupes ce soir. Ce funambule tente de traverser une sangle longue d'environ 220 mètres dans le décor incroyable de la Verna, l'une des plus grandes cavités souterraines au monde, du jamais vu.